Allah dit, oui. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est juste des questions d'identité qui continuent, aussi avec même les prénoms. Merci beaucoup, professeur, encore pour cet exposé et aussi aux intervenants qui nous ont permis de comprendre davantage donc, cette thématique. Ce que je comprends rapidement, c'est que les identités donc, ne sont pas figées. Quand vous partez donc, de l'Égypte en passant par la Palestine ou l'Israël, et que ces identités évoluent aussi en fonction donc, du contexte historique, économique ou bien donc politique. Et la deuxième des choses que j'ai compris par rapport à votre exposé et aux interventions, c'est que aussi une identité peut être source de fécondité. Absolument. Dans certains moments et devenir meurtrière donc dans d'autres. Donc ça aussi c'est une des choses que j'ai vraiment comprises. Alors ma question maintenant c'est de savoir donc dans ce contexte donc de mondialisation, et on est tous actuellement donc dans des États-nations, comment favoriser donc des identités fécondes? Ça c'est ma première question. La deuxième c'est est-ce qu'il ne serait pas aussi, on ne doit pas aussi donc poser donc la question qui concerne, c'est-à-dire comment passer, il n'est pas temps de passer des frontières politiques aux frontières culturelles. Alors là, c'est peut-être donc mon instinct d'archéologue donc qui revient, parce que dès qu'on est donc dans les frontières politiques et qu'on parle d'identité, moi je suis issu donc de la vallée du fleuve. Et là où je fais donc mon terrain, je sais que ils ont habité de l'autre côté de la vallée du fleuve, de l'autre côté de la Mauritanie. C'est-à-dire qu'il y a une partie donc de leur identité qu'on retrouve soit au Mali ou en Mauritanie. Donc, est-ce que pour bien cerner donc ces questions d'identité, il ne serait pas aussi intéressant de passer donc les frontières politiques vers les frontières culturelles? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sulaiman. Oui, je suis là. Oui, mais ça On m'a dit de me rapprocher. Merci, Présidente. Merci, Professeur Bouba Diop, pour la qualité de votre intervention. Donc, je voulais dire si la question des identités est d'actualité, elle est très importante et mérite une réflexion beaucoup plus approfondie. Donc, si l'on interroge le dictionnaire sur la définition du mot identité, on voit qu'il dit identité, c'est caractère de deux choses identiques. Et identique, quelle est sa définition? C'est ce qui est tout à fait semblable, mais distinct. Donc, je pense que nos ancêtres ont très tôt compris ce concept. C'est ce qui nous savent que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. C'est pourquoi, pour créer une cohésion sociale, ils ont inventé, construit des mythes, des légendes, des récits qui plaident pour une parenté entre les différentes communautés culturelles.
mais aussi chacun d'entre nous est identique à l'autre, qu'il soit noir, blanc, jaune ou rouge. Donc, l'identité est transversale pour moi, qu'elle soit physique, culturelle ou linguistique. Pour illustrer cela, je vais faire un petit rappel historique concernant Cheikh Anta Diop et Léopold Sédar Senghor. Cheikh Anta a établi une parenté linguistique entre le Wolof et l'égyptien ancien. Tandis que Léopold Sédar Senghor, avec la mission des linguistes qu'il avait envoyée en Inde, a démontré une similarité entre le pulaar, le séeréer, le wolof et les langues dravidiennes. Donc, je termine mon propos par dire qu'il faut faire très attention aux idées des partis d'extrême droite et il faut que nous continuions à cultiver le bon vivre ensemble. Merci. Merci bien. Alors, d'abord, je voudrais féliciter Bouba d'avoir introduit ce thème sur l'identité ou les identités. Je dois dire que la première question que moi je me pose, malgré l'exposé de Bouba, je me pose toujours la question, qu'est-ce que c'est que l'identité? Parce que on peut dire qu'une des premières identités, c'est notre nom. Moi, je m'appelle Amadou, toi tu t'appelles Daba. Tout de suite, on fait la confusion entre LH et LH. Donc, la première identité déjà, c'est par nos noms, nos prénoms. Il y a tel qui est Ndiaye, Ndiaye du Baol, Ndiaye de je sais pas quoi. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'au Sénégal, Ndiaye et Diop, c'est le nom fourre-tout. Tout le monde se retrouve là-dedans. Nous, au Fouta, les gens qui s'appellent Ndiaye là-bas, ils s'appellent des Traoré, ou bien des Djara, ils deviennent des Ndiaye. Les Koulibaly deviennent des Djara. Parce que, vous savez pourquoi? Et ça, c'est pour ça, c'est important de souligner ça au Sénégal. Quand un Koulibaly du Fouta, ou bien un Traoré du Fouta, ou bien je ne sais pas quoi, un Djara du Fouta, s'il vient à Dakar, s'il cherche une pièce d'identité, on dit qu'il n'est pas sénégalais. Parce qu'il s'appelle Djara, parce qu'il s'appelle je ne sais pas quoi. On ne lui donne pas les papiers. On te demande d'amener ton certificat de nationalité. Si tu t'appelles Gomis, c'est la même chose. Donc, ce problème, c'est un problème réel au Sénégal et il faut résoudre ce problème. Si tu t'appelles Diallo, on dit que tu es un Guinéen. Oui. Donc voilà, et ces problèmes-là, mais on fait semblant, on dit non, au Sénégal, il n'y a pas de problème, nous sommes tous beaux, nous sommes tous gentils. C'est pas vrai. Sur les religions, identité religieuse, ça c'est un fait réel. On dit que ouais, au Sénégal, les chrétiens, les musulmans, nous sommes tous pareils, mais c'est pas vrai. Moi, si la fille de mon frère veut épouser un chrétien, on va dire niet, qu'il n'est pas question. Il n'est pas question. Donc, il y a identité religieuse. Ensuite, identité, je ne sais pas moi, de division de la société. En noble, en cordonnier, en forgeron, en griot, etc. Il y a tous ces problèmes qui sont là et qui sont des problèmes réels. Qui sont des problèmes réels. Mais peut-être que ce n'est pas conflictuel. Là où ça devient conflictuel, c'est quand les politiques s'en mêlent. Quand les politiques s'en mêlent, ça devient des identités meurtrières. Donc, c'est les identités politiques qui peuvent être des identités meurtrières et les identités religieuses. Pour les identités politiques, je prends les cas au Sénégal. Ici, tout dernièrement, il y a eu les élections législatives, les identités politiques. Il y a des groupes qui s'attaquent à d'autres, qui font de la violence, qui viennent, qui tapent sur les autres, qui tuent les gens. Parce qu'ils ne sont pas du même bord politique. Hein? Même avant ça, quand il y avait le régime de Macky Sall qui est là, les gens qui ne sont pas d'accord, les jeunes qui ne sont pas d'accord, on les tire dessus, on les tue. On les amène en prison. On a mis des milliers de jeunes en prison. Parce que tout simplement, ils ne sont pas d'accord avec le régime qui est en place. Donc ça, ce sont ces identités-là, qui sont des identités meurtrières. Et ensuite, je prends le cas des identités religieuses. Je prends le cas du Nigeria. Nigeria, parce que tu as parlé de l'Afrique et du monde. Nigeria. Il y a les Hausa, il y a les Peul, il y a les Yoruba, il y a les Igbo, il y a plusieurs ethnies là-bas. Peut-être qu'il y a une centaine d'ethnies qui vivaient ensemble, en harmonie. Ensuite, les conflits politiques et économiques se sont mélangés dans l'affaire. Il y a eu 11 millions de morts au Biafra, parce qu'ils avaient du pétrole.
Et on dit que c'est des Ibo. Tu vois? C'est que c'est les Ibo contre les Yoruba, etc. Et c'est en ce temps qu'on a commencé à mélanger les différences ethniques qui sont devenues meurtrières à cause des conflits politiques. Absolument. Je prends le cas de Boko Haram. L'État du Nigeria, l'État de Sokoto, ils voulaient faire de l'islam, en fait, leur constitution. Ils voulaient appliquer la charia. Un monsieur de l'État fédéral, qui était un catholique, ou plutôt un chrétien évangéliste, il a dit non, il a envoyé l'armée pour leur tomber dessus. Il a tué 800 personnes. Donc les gens, ils ont dit, ok, si c'est comme ça, nous, on n'a pas le droit de prendre notre charia et vous venez avec votre armée, vous nous tuez, bon, ok, on n'est plus dans le Nigeria. Donc on prend les armes. Donc Boko Haram a pris les armes. Et jusqu'à présent, c'est des conflits meurtriers là-bas, au Nigeria. Donc il y a ce côté-là qu'il ne faut pas oublier. Et d'ailleurs, c'est ça qui amène le plus de problèmes en Afrique. Ces violences politiques à cause des différences politiques, les différences religieuses. Je prends l'exemple du Fouta. Dans les années 50-40, il y avait un chef religieux là-bas qui s'appelle Cheikh Amala. Cheikh Amala, qui voulait prôner un autre type d'islam ou de Tijaniya, où au lieu de faire 11 Jawaratul Kamal, tu dois faire 12. Mais chez nous, à Bokidjawe, à Kayedi, à Nyoro, mais les communautés musulmanes se sont confrontées pour ceux qui veulent 12 et ceux qui veulent 11. Ah oui, les questions de 12 et 11. Donc, attention, c'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on néglige les choses en disant que non, ça ne peut pas arriver au Sénégal. Le conflit Mauritanie-Sénégal, qui aurait pensé que ici à Dakar, on allait égorger des morts? Personne n'aurait pensé en disant non, les Sénégalais sont pacifiques. Les Sénégalais ne sont pas pacifiques, nous sommes comme tout le monde. Donc, il suffit qu'on jette le l'huile sur le feu pour que les gens s'entretuent tout de suite. Donc, c'est pour cela que le langage est important. Je prends un dernier exemple pour vous dire qu'il faut que les intellectuels fassent attention. En Côte d'Ivoire, l'ivoirité, ça a été inventé dans les universités par des historiens, par des idéologues qui ont commencé à dire que voilà, tel il est malien, tel il est djoula, tel n'est pas ceci, cela. Et après, ça a amené à la guerre là-bas, où il y a eu des milliers de morts, on dit 3000 morts, peut-être qu'il y a eu 10 000 morts, même plus, à cause de l'ivoirité. Et ces thèmes sont en train encore de revenir en Côte d'Ivoire. Et le problème n'est pas terminé. Donc, faisons attention. D'ailleurs, je prends un autre dernier exemple quand même. Au Sénégal, ici, la guerre de 82, qui a commencé en Casamance. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des questions d'identité. Ils disent que voilà, les gens du Nord viennent là-bas, ce sont eux les préfets, ce sont eux les commandants, ce sont eux ceci, cela. Ils viennent prendre tout, ils prennent nos terres, ils prennent tout, et puis nous, on n'a rien. Et ensuite, l'affaire du pétrole est venue là-dessus. On a dit, ah, il y a du pétrole. On dit, ah bon, il y a du pétrole. Donc voilà, vous là, dégagez. Le pétrole, c'est pour nous, la Casamance, la liberté, l'indépendance. Donc, tout ça, c'est pour dire que ce sont des questions tellement complexes qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention. Et le grand chauvinisme wolof ici au Sénégal, il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens arrêtent ça. Hein, où on pense que celui qui n'est pas wolof n'est pas sénégalais. Donc, il faut arrêter. Parce que c'est au niveau politique toujours que ça vient. Hein, parce que ceux qui sont discriminés, c'est dans les administrations. Peut-être que Bouba ne va pas dire, écoute, toi, tu ne parles pas parce que tu es soniqué. Mais moi, quand je vais dans l'administration, je dis, je m'appelle Ouagé, on dit, ah, toi, est-ce que tu es sénégalais? Mais si on me l'a fait, quand je suis allé chercher ma carte électorale, j'étais l'un des premiers à m'inscrire, mon nom n'était pas sûr, ma carte n'est pas sortie. Je suis allé au tribunal, on a fait un jugement. Le juge a dit, on a quand même donné ma carte. Malgré tout cela, je n'ai pas reçu ma carte. Hein? Et après maintes tergiversations, je suis allé pour qu'on me refasse les photos et qu'on me donne ma carte. La fille qui était là-bas, elle voit ma carte d'identité sénégalaise. Elle me demande si je suis gabonais. Je dis, mais toi, ça va pas? Non, c'est pour dire que les gens sont tellement ignorants. Les gens, la population l'ignorance est dans, et les politiciens en profitent pour mettre les gens les uns contre les autres. 62, ici, boulevard du Centenaire. Senghor, il a tué des centaines de personnes parce qu'ils sont pas de son parti, parce qu'ils sont venus protester les mains nues. Mais il dit non, qu'ils avaient des armes. Ils n'avaient rien. On leur a tiré dessus. Il y a eu des centaines de morts. Donc, mettez ça dans la tête. Voilà. Merci d'avoir attiré notre attention, mais c'est tellement important ce que tu viens de dire, que l'administration générale du Sénégal est consciente de ça. Et c'est la raison pour laquelle on a cet atelier-là.
J'espère. Oui, parce que quand même, tout ce qu'on reçoit comme message injuriant, même à la limite, oui, comme ça, pour disant qu'il y a des suprémacistes Wolof par-ci, sinon il y a des gens qui nient l'identité Wolof par-là, mais nous disons que c'est les intellectuels qui instrumentalisent. Mais quand même, il faut que les gens essaient de connaître leur histoire. Les intellectuels sont les plus dangereux. L'histoire est très importante en ce sens-là. Quand Asma Demba me dit qu'il ne peut pas comprendre que les deux Ndiaye de ses parents soient différents, c'est le même Ndiaye. C'est le même Ndiaye. Il suffit d'étudier les migrations dans cet espace qu'est la Sénégambie. Les Ndiaye qui viennent du Jolof, les Ndiaye qui sont de Saloum viennent du Jolof. Et ça, on peut dater ça. Moi, personnellement, je peux le dater. Comment? Non, les Ndiaye du Fouta. Attendez, excuse-moi. Ils sont devenus peut-être. Mais les Ndiaye du Fouta viennent, il y a un Boumila qui est là, derrière. Ils viennent, vous avez déjà entendu parler de l'affaire de Boumi Djelen. Oui, c'est aussi longtemps, c'est aussi loin qu'il faut remonter au 15e siècle pour le voir. Non, donc il faut étudier, il faut que nous soyons familiers avec notre histoire, avec ces mouvements de population qu'il y a eu dans cet espace-là, et on peut comprendre. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, j'insiste sur ça. Nous devons connaître notre histoire. Et à ce moment-là, on n'aura pas certaines difficultés, certains problèmes. Et on va mettre en avant ce qui nous réunit plutôt que ce qui nous divise. Parce que je me souviens toujours de mon professeur Maïgay qui nous disait que c'est cette histoire avec la traite négrière. Ça a commencé avec la traite négrière, c'est ça qui a ethnicisé notre espace-là. Finalement, avec les stigmates, les gens se sont repliés, qui sur des collines, qui dans des endroits d'accès difficiles, et ont commencé à rejeter l'autre. Donc le processus d'ethnicisation a commencé à cette période-là. Mais nous, on ne connaît pas l'ethnie. Voilà. Donc, il faut que nous apprenions à connaître notre histoire. Et à ce moment-là, ça faciliterait les choses. Et le Bokin de Bouvala, je ne sais pas si ça va faire du chemin, mais bon, on l'adopte pour le moment. Ok, Nia. Priez pour le professeur Ibader. Amin. Ma question de l'identité, elle est d'autant plus importante dans le débat actuel et dans le contexte actuel, qu'elle s'inscrit encore dans un contexte international et national marqué à la fois par l'esclavage, par le colonialisme, etc. On n'a pas rompu avec tout ça et on n'a pas construit quelque chose à nous. Je voulais mettre cette question en interpellant vraiment l'histoire générale du Sénégal en lien avec la question du panafricanisme et de la souveraineté. Aujourd'hui, on est dans un contexte où notre continent ou nos continents ont beaucoup de ressources, veulent s'en sortir, veulent changer beaucoup de choses, mais sont toujours dépendants par rapport à d'autres continents, d'autres pays, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer tout ça? Je pense que cette dimension de culture, elle est essentielle. Quand on veut une rupture au plan économique, il faut d'abord y croire. Pourquoi aujourd'hui la migration irrégulière est là? Pourquoi nos jeunes partent comme ça, veulent partir, sont omnibulés par cette question? Et qu'est-ce qu'une organisation comme l'Histoire générale du Sénégal peut faire pour changer ça? Parce que c'est une question de mentalité. Je pense que la question de la refondation, elle est également à la fois conceptuelle, elle pose la question de la définition de l'identité. Qu'est-ce que c'est que l'identité? Quand moi je suis du Wallo, je suis Saint-Louisienne, je suis Lébou de par ma mère, etc., etc. Et je me retrouve
à la croisée de tout ça. Et tout le monde est dans ça. Mais qu'est-ce qu'on veut offrir à notre jeune génération? Qu'est-ce qu'on veut que nos pays deviennent actuellement? Quand on parle aujourd'hui de souveraineté, de démocratie, qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut mettre dedans? Je pense qu'il y a une question, nous, de travailler sur ces concepts, d'offrir quelque chose aux jeunes, de travailler, de faire en sorte que les gens y croient. C'est pas seulement une divergence de langue, je parle Wolof, il parle Pulaar, etc. Ça, on peut le résoudre progressivement. On a toujours vécu avec ça, et je pense qu'on peut faire autre chose. Les langues officielles qu'on a, on les a déjà, ça ne pose pas de problème. Mais essayons de travailler pour rompre avec tout ça, pour qu'il y ait un contenu bien en nous. J'aurais bien aimé parler du genre, mais je crois que je vais m'en arrêter là. Attends. Il y a un certain... Mamadou Ba, d'accord. Ça n'a rien à voir. Je pense que la question du genre, elle est quand même essentielle. On a trop de disparités, d'inégalités. On construit toutes nos choses sur ces disparités et sur ces inégalités. Comment on va faire pour ça? Que ça soit à l'intérieur de nos pays. Et au sein de l'Afrique, la question de l'unité de l'Afrique, elle doit d'abord être une unité nationale. On doit travailler en même temps sur toutes ces questions. Mais Bouba, merci beaucoup, mais j'étais en retard de temps. Mais nous devons travailler. Nous avons beaucoup de travail à faire si nous voulons que la génération la plus jeune arrive à quelque chose de plus stable et que notre monde ne soit pas menacé à tout moment. Merci beaucoup. Merci, Aurélien. Mohamedou Ba. Bonjour, merci beaucoup, professeur, de m'avoir donné la parole. Je veux simplement vérifier si vous me percevez bien. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je remercie le professeur Bouba Diop de cette belle prestation. Je remercie également le projet Histoire générale du Sénégal, vraiment de nous donner l'opportunité de poser des débats que nous ne devons pas fuir comme un intervenant l'a dit. Des débats liés à l'identité, qu'on appelle identité culturelle, qu'on appelle ethnie, peu importe. Il faudrait qu'on ait l'audace de les poser. Des débats liés également à nos divisions sociales, en ordre, en caste. Il faut oser les poser dans une perspective purement historique et expliquer aux gens que c'était des modèles liés à quelques types de sociétés qui sont dépassées. Donc, ce n'est pas en soi une identité meurtrière, comme certains le disent, mais c'est le traitement qui est réservé à cette identité qui peut être meurtrière. Et je me suis beaucoup retrouvé dans l'intervention du professeur Ouagué, que je demandais à tout le monde de descendre de la hauteur de la théorie et de poser les choses concrètement. Les données du problème, c'est quoi? C'est qu'avant qu'il y ait ces États post-coloniaux, nous étions des communautés qui étaient identifiées par leurs identités, permettez-moi la redondance. Moi, je me perçois en tant que Peul. On me demande qu'est-ce que votre identité, je dirais que c'est le Poulagou qui implique un certain nombre de valeurs, un certain nombre de comportements que je ne partage pas forcément avec d'autres. Mais cela peut avoir droit de citer dès lors qu'un traitement équitable les réservait. Aujourd'hui, nous voulons dépasser ces identités individuelles vers une nouvelle identité qu'on appelle l'identité sénégalaise. Alors ça, c'est le commun vouloir de vie commune. C'est là où le droit apporte une réponse claire. Nous aspirons à être une nation. Il faudrait que dans les bases de notre union, qu'il y ait le respect d'un certain nombre de règles telles que l'égalité. Il faut traiter les communautés de façon égale. Et le professeur Ouagué a bel et bien raison de poser ce problème poignant, j'en souffre. Mon neveu est allé maintes fois au commissariat pour avoir un certificat de nationalité du simple fait qu'il s'appelle Ba. On lui exige un certain nombre de paparazzi qui ne se justifient pas alors que jusqu'à 7 de mes ancêtres, ils sont sénégalais. C'est ces stigmates-là, c'est ça qu'il faut combattre concrètement. Alors, autre chose, je veux dire, il faudrait que sur le plan des traitements également, l'égalité, il faudrait non pas
qu'il y ait cette envie d'absorber cette identité derrière une autre qui serait majoritaire. Ça, c'est fictif. Le droit des minorités. Même si le groupe qui incarne cette identité est une poignée de main, ils ont droit de citer et il faut les intégrer dans le projet global de l'État qui est le commun vouloir de vue commune. Pour moi, on peut rester Peul, on peut rester Wolof, on peut rester Mandin, peu importe, mais on peut devenir Sénégalais. C'est ça que je voulais rajouter comme contribution. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Alors, donc, maintenant, je pense qu'on a... Voilà. Ouais. Bonjour, salam alaikum. Ouais. Voilà. Ablaye, vas-y. Bon, je voudrais un peu intervenir sur la question des identités, mais en dehors de l'Afrique. Parce que vous avez évoqué le problème palestinien et israélien. Et une idée, enfin, quelque chose que j'ai jamais entendu. Pourquoi on ne travaillerait pas pour un État palestinien-israélien, un État unitaire, un État fédéral? Parce que, en définitive, tous ces problèmes que nous avons actuellement dans le monde actuellement, il y a presque une cinquantaine d'années, c'est lié à ce problème. Nos problèmes économiques, les problèmes de guerre, les problèmes géostratégiques, tout ça ont pour origine ce conflit-là. Alors que quand vous avez évoqué que certains ne sont pas d'accord sur deux États entités palestiniens, un État palestinien et un État israélien, je me demande pourquoi on n'évoque pas l'idée d'un État palestinien et israélien. Et je crois que ce serait l'État le plus puissant et l'État vraiment économiquement le plus viable. Et je crois que les géostratèges doivent travailler sur ce problème. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais donner la parole au professeur Bouba. Après, si vous voulez parler, Voilà. vous avez déjà parlé, c'est Awa et Wagé après. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je commencerai d'abord par vous remercier tous pour vos réactions très riches. Ce que je propose, je propose de croire Wagé à Kidjouak, comme ça je serai beaucoup plus à l'aise. Voilà, d'accord, moi j'ai pas de problème. De croire Wagé mais de coup, mën nga wax ci li nga dégg rek. dama doon wër moo tax. C'est vrai qu'il a appris ce matin, il m'a dit prochainement, sur nos affiches, qu'on mette la géolocalisation. On a pris bonne note. Voilà, le tableau aussi. waaw Modou Fall a pris bonne note, c'est le code. Voilà, de coup. ok bon maa ngi gërëm Bouba parce que moom yëgal affaire bi defe naa ne boori fajar la ma ko yónnee ah. Waaw. voilà bi ma ubbee laa ko gis ma woo ko mu ne ma fii la. waaw man daal defe naa ne waxtaan wi am na solo mais man dama am ay question ci ñi nu naan boroom xam-xam yi intellectuel yi. Est-ce que vraiment mbir mi du ñun? Est-ce que mbir mi du ñun man li gaay di tuddee archéologie philosophie ma daal damay bëgg toujours ñuy gas affaire bi muy gën di xóot sànq Wagé wax na ko maanaam est-ce que problème yi am ci sunu biir les luttes les guerres les machins les etc est-ce que dëgg ñun intellectuel yi jàng moo xam ci anglais bi wala ci français bi wala ci portugais bi wala ci espagnol bi ak intérêt yi ñuy défendre dafa naa moom la Umu Xayri doon junju sànq est-ce que du yooyu lañ war a jëkk interroger man suma seetee sama bopp boo ko xoolee dañ Mamadou Diop ab ajoor la wala nga ne bawol wala nga ne ñaar yi fekk boo xoolee ba xool sama kër ndey Elenkin la ak lu mu tudd ci
en tout cas kayitu juddoom Bignona la ko amee la koy jëlee Landing Sané mi fi nekkoon ministre de Abdou Diouf voilà sama nijaay la Balengor ku ko wax Mamadou Mané. voilà mu ngoog yow Balengor nga dëkk. Non, moi je suis de Ziguinchor. Bon, alors, voilà. nga dem Mali temps wu Alpha Oumar Konaré ma ñëw fekk fa ci fils de Diane Iba Ndiaye booba Iba Ndiaye jaajee ngi dund yàlla na ko yàlla yërëm ma dugg ma ne président Alpha Oumar Konaré yow da nga xam Iba Ndiaye mu ne du seenum Iba Ndiaye de sunum Iba Ndiaye après Iba Ndiaye jiw dugg ñu nuyoo waxtaan Alburey maamam alors soo demee sama kër am naa koo xam ne ñoo bokk lépp soxnaam tuuti la dégg wolof parce que pulaar la am keneen koo xam noo bokk lépp soxnaam ma nga dëkk nu mu tuddati encore jéegul defe naa su ma jiwma alors léegi ñu ne nanu jéem a nag xàmmikaay li ñu naa identité xàmmikaay nga jéem a xàmmee ci biir loolu noo ciy xàmmee non parce que loolu du problème peuple yi du seen problème identité mësul nekk pour man problème mu peuple yi ñun ñoo dugal question yooyu ci mbir yi pour d'abord nous combattre entre nous pour des intérêts bien déterminés. Alors pour terminer defe naa ne bu fekkee ne bàyyiwuñu xel ci li ma dem ba wax léegi maanaam suñu bëggee lijjanti suñuy mbir il faut nuy waxante dëgg pour man la science bon c'est la contradiction hein c'est ça qui permet de creuser les affaires mais bu fekkee dañuy maasale rek kenn bëggul sa morom mer effectivement problème bi du dem donc buuba foofu laay jeexale pour man daal problème mu les classes les contradictions de classe et la lutte des classes defe naa ne bu nu ci bàyyiwul xel dinañ continuer di tourner en rond ça ne veut pas dire nag qu'on va s'étriper di gorantey jaase ak yooyu mais ñu xam ni ñu war a régler problème yi maa ngi leen di gërëm di leen sant avec Awa. Amadou, bon, vas-y. Ok. Ah, c'est Mandé. Ah, d'accord. Je pense que c'était Wagé ou Bagé. ah c'est quoi Kan nga wax yow Wagé wala ah d'accord. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Amadou, vas-y, comme ça après. Ok. Allez-y. Bon, alors, vous me dites de parler. Oui, mais c'est Rokhaya qui existe. Je voulais dire deux mots sur la question du genre. Je signale que en Afrique de l'Ouest, que je connais bien, la question du genre a toujours été prise en compte. Par exemple, dans les sociétés, que ce soit des sociétés Wolof, Bambara, Peul, etc., etc. Mais les femmes ont leur assemblée à part. D'ailleurs, j'ai toujours dit aux politiciens, pourquoi vous ne faites pas une assemblée des femmes? Au lieu de parler de parité, les femmes doivent avoir leur assemblée, où elles posent leurs problèmes qu'on doit résoudre. Et c'était déjà dans nos sociétés traditionnelles. Les assemblées de femmes. Les hommes ne sont pas là-bas, c'est les femmes qui décident ce qu'elles doivent faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est Malé ou c'est qui Ah, tu termines parce que dans la même lancée, je pense. Après. Malé, voilà. Ñi nga def moo gën comme ça mu jeex. C'est sur la signification du concept genre que de plus en plus les femmes n'osent même plus, les analystes n'osent même plus utiliser. Au Sénégal, je ne sais pas si c'est le cas dans les autres pays africains, parce qu'on l'assimile à l'homosexualité, alors que ça n'a rien à voir. Ce sont les chercheurs anglophones qui parlaient de gender pour montrer
justement, il y avait une évolution de l'intégration de la femme dans le développement. Et on a montré que pour avoir plein pouvoir, il faudrait aussi qu'on pense au gender. Les chercheurs francophones n'ayant pas une traduction correcte, ont parlé de genre. Et c'est plus tard que la communauté homosexuelle s'est appropriée de ce concept-là. Alors moi, quand j'entends à la télé, dans le cadre d'une campagne électorale, dire voilà, Macky Sall a créé un ministère de l'homosexualité, mais c'est aberrant. Munoo wax ni yow da nga ragal yàlla yaa ngi xeex homosexualité ba pare di wax lu dul dëgg. Genre ak homosexualité, ça n'a rien à voir. Et il faut que ñu bàyyi loolu. Et je vais dire en passant, appuyer ce que M. Abdoulaye Ndour disait, parce que ce qu'il a dit, c'est ce que Nelson Mandela a dit. Tant qu'il n'y aura pas la question israélo-palestinienne ne sera pas résolue, le monde ne sera pas en paix. Et on a vu dans les universités, entre les États, dans les parlements, etc., etc. Et l'autre chose, c'est ce que le professeur Rokhaya Fall disait, c'est que les femmes ont constitué le ciment. Moi, j'ai été au salon du livre de la Guinée, et il y avait quelqu'un qui expliquait comment El Hadj Omar Tall gérait la communauté dans le cadre de la djihad omarienne, où bon, on parle de 440 000 personnes. Il y a un petit-fils de Cheikh Ahmed Tidiane qui m'a dit que Cheikh Omar avait 200 000 personnes. Mais il mettait les gens selon les origines, comme les Foutanké et tout ça. Mais il demandait aux hommes d'épouser des femmes dans chaque communauté. Ce qui fait que yow mi Bouba Diop bu fekkee ne wala fii ak kii ñu ngi xeex ak Haalpulaar yi ñu ngi xeex te yow nga xam ni que am nga sa sœur buy sëy fële wala am nga fa ay ñees doo xeex ak ñoom. Ce qui fait que c'était une gestion pacifique de la diversité, exactement. Merci. Maintenant, Omar. Merci. Bonjour, professeur. Moi, c'est Omar Malessa. Vraiment, la question des questions d'identité, vraiment, c'est des questions qui m'intéressent. Quand je suis venu au département d'histoire en première année, et bon, professeur Rokhaya m'avait dit votre nom. J'ai dit, je m'appelle Omar Malessa. Il m'a dit que donc vous êtes originaire du Saloum, oui. Et il m'a dit que vous êtes des Niling. Des Niling. Je n'avais rien compris. C'est-à-dire de quoi il s'agit. C'est-à-dire de mon identité, Niling. Bon, avec le temps, j'ai étudié, j'ai creusé. Et récemment même, la semaine passée, donc, il y avait une conférence sur la question de Niling. Et on m'a dit que votre identité, bon, en Wolof, moi, xëy dem gétt ñëw tëri saar ngoon jot nga maye fas. C'est ça votre identité. Donc, et je me pose la question, et même nous, chez nous, quand vous êtes jeune, c'est votre identité qui définit même le choix de votre activité à faire. Ou bien le choix de votre trajectoire à prendre. Et quand j'ai étudié dans le cadre aussi de ma thèse, j'ai étudié la question des identités depuis la période des empires, c'est-à-dire l'empire du Ghana, l'empire du Mali, en particulier dans le cadre de l'empire du Mali, comment les identités ont été utilisées dans le cadre de la constitution de l'empire du Mali pour une identité plurielle et quels sont les éléments qui sont interagis dans le cadre même de la constitution de l'identité qui était une identité régionale, qui était une identité comment dire, plurielle. Mais moi, il y a un élément qui attire mon attention. Parce que je pense que le professeur Abdoulaye Bati l'a dit. C'est à partir de cette époque-là qu'on a eu une prospérité dans cet espace-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la constitution de l'identité, il y a des questions économiques.
Et c'est la raison pour laquelle ce qui attire mon attention aujourd'hui est que la jeunesse sénégalaise n'est pas en train de revendiquer cette identité qui a été forgée dans une époque où l'espace ouest africain était un espace prospère. C'est la raison pour laquelle moi, je suis en train de regarder ou bien de voir dans l'identité les questions économiques, c'est-à-dire au même titre que les questions culturelles et les questions linguistiques. Et ça, je pose la question et vraiment, ça m'intéresse. Merci beaucoup. Bon. Ok, maintenant 15 minutes, je vais essayer de répondre, en fait, donner ici mon grain de sel, hein, parce que ce pas des questions qui me sont posées à moi tout seul. Je commencerai par le mot qui nous a posé le plus de problèmes, identité. Alors là, je crois que les uns et les autres, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut déconstruire. Il faut déconstruire parce que j'ai beaucoup aimé tous les mots qu'on a, noir, Afrique, mais j'avais attiré l'attention sur le fait que Cheikh Anta et Senghor, justement, parce que souvent c'est deux intellectuels qui ont beaucoup discuté, ont buté sur ces problèmes, sur ces mots. Tous les deux, ils ont dit, mais ce mot nègre-là que les Européens nous ont donné comme le mot Afrique, des fois, ils se sont posé la question. Moi, personnellement, je suis arrivé à la conclusion avec mes amis qu'il faut égyptologie, tout ça. Et à partir des langues qu'on parle aujourd'hui, pour savoir que le mot noir qui nous pose problème, qui nous est venu par les Européens sous sa forme, en réalité, ça vient d'un mot africain qui renvoie à la couleur de l'eau. Il est dit à eux. Et ils l'ont perçu plus ou moins, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Parce qu'en Wolof, on dit Maïma Ndokh mu ñuul quand tu parles de l'eau potable. Ndokh mu ñuul la ñuy wax. En pulaar ndiyam baleejo. C'est les Européens qui, à un moment, à force d'utiliser. Et le mot renvoyé au fleuve. Ils ont entendu déjà. Le mot Afrique, c'est la même chose. Le mot Afrique ici renvoie à des mots très anciens, mais qui renvoient au feu. Et en Wolof, ceux qui parlent Wolof savent que ce mot existe. Quand on dit Maïma Afara, Afara, man dibi bimoko yégué yagul. Afara la khamon, bimeneke khale, pour parler de la viande grillée. Ce mot qui a donné Safar, donc le mot Afrique, laissons tomber le fait que ces mots sont étrangers. Non, c'est des mots en Afrique, mais c'est les Européens qui l'ont balancé, qui l'ont donné une signification et ont subi ces significations. Mais le mot Afrique et le mot nègre, c'est des mots africains, mais qui n'ont pas le même sens. Bon, ça je le dis parce que ça fait partie des problèmes. Pourquoi j'ai dit Bok? Mais Bok, attention, c'est nous aujourd'hui qui pensons seulement à la famille, à la parenté. Mais Bok en Wolof, c'est faire partie, tout simplement. Li, Bok le li. Bok doit avoir une direct. C'est des objets. Bok. Li, Bok le li. C'est maintenant nous qui sommes Bok la gueule. Maintenant, linguistique, définitivement, pareil. J'ai appris latin, j'ai appris grec, j'ai appris égyptien. Langue, attention, les mots ont une histoire. Donc, carte d'identité, quand les Européens parlent de carte d'identité, mais qu'est-ce qu'il y a d'abord? Il y a ton nom, ton prénom, il y a la date de naissance, il y a le but, ensuite il faut le bon numéro. Carte d'identité, carte d'identité, c'est complexe. L'identité, c'est très complexe. Et quand on parle de la linguistique, Bokin, pourquoi j'ai proposé Bokin? Mais les langues, il y a la diachronie, il y a la synchronie. Il y en a ça, ni attaqué, souvent, je dis que c'est très difficile de discuter. Parce que man qui me discuter, moi, je français, portugais, espagnol, yep, c'est latin le jogi. Ouais, latin, c'est bon, devant pour jogi. Faut la bokke grec yi. Ñom seen bokk dafa am langue bu ñuy wax les langues indo-européennes. Bo démé ba Inde am fa. Donc la langue ñuy wax wolof ak pulaar, mais wolof ak pulaar, c'est pas que les wolof, moi on n'a jamais dit dans l'histoire générale que les wolofs ont emprunté au pulaar. Ñoo bokkoon maam dans le Sahara. C'est ce que Obenga appelle les langues paléonégritiques.
Le Wolof a des particularités. Je donne un exemple, parce que quand même, j'ai étudié les langues. Il y a un radical, gas, qu'on trouve en Pulaar, en Wolof et en Seereer. Gas. Ñoom ñëpp gas la ñuy wax. waaye Wolof dafa am benn baat bu nga xam ne ci moom rek laa ko dégg Sénégal mooy teen booy roote. Pulaar gas day wax. Mais le seul endroit où j'ai trouvé le même mot, c'est vers le Niger. Donc, Wolof yi am na fu ñu jàdd ci yoon wi bu nga xam ne xëy na bref kooku tey xaju fi mais nañu def attention on n'a jamais dit à l'histoire générale que le Wolof a un peu vient du kooku xëy na Cheikh am na yu mu bindoon Cheikh Anta mais même nous on a critiqué Cheikh Anta lui-même s'est critiqué lui-même il a dit que ce qu'il disait quand il était étudiant il avait oublié le Wolof du Waalo Cheikh Anta moo ko bind il avait beaucoup parlé du Kajoor du Bawol mais donc nañu may alors Modou Fall wax na dëgg ethnie fu mu jógee man grec jàng naa grec c'est les Grecs qui ont inventé ñoo am mot boobu mais les Grecs font partie des problèmes parce que c'est leur pensée ñoo fi indi le mot autochtone amul autochtone mooy ku juddoo fii ci réew te mosul fa jóge c'est pas vrai il y a aucun peuple mais ces mots-là on continue de les utiliser chaque fois que j'entends des camarades politiques parler d'autochtonie je dis attention ce mot n'existe pas c'est pas vrai il y a pas un peuple autochtone même ñu ne Casamance tey mais xam nañu fu ñu jógee mot autochtone yooyu tubaab yi ñooñu ko fi indil bon nañu def attention nation ñoom ils ont distingué police la cité ak les autres loolu moo indi ñoom ay ethno yeeg les ethno tout décolonisons notre mental bu dul loolu du ñu génn ci mbir bi deuxième question bi rapidement longue durée dafa am importance Cheikh Anta ak Senghor yëpp dañu fàtte insisté sur la géographie parce que la longue durée xam nga les peuples de la savane les peuples de la forêt mais les peuples yu nekk segmentaire même Casamance bi Sénégal gii mais Casamance am na ay yenn groupe yu fa nekk yu xam ne bokkuñu ak expérience manda gi waaw parce que ñi nga xam ne dañu nekk ci fu bare garab bokkul ak ku nga xam ni tey jii nga dem raw nga dem paal nga dem sàkkal bokkul waaw kooku nag il faut en tenir compte autre élément vous avez bien parlé gouvernement yi ñoo am responsabilité je donne un exemple Wagué li muy wax il n'est pas le seul moi je connais beaucoup d'amis des fois dañuy wuti passeport ñu delloo am na koo xam ne benn jour dafa doon jooy Sissoko est là très bien heureusement je ne savais même pas qu'il est dans la salle moom mii mës nañ ko dal kii son père a dirigé des partis politiques fii au Sénégal mu ñëw dem passeport ñu ni ko yow est-ce que tu es sénégalais voilà son papa a dirigé fii au Sénégal ay parti nekk un enseignant mais parce que Sissoko la sant ñu ni ko donc Wagué ce qu'il a raconté mais ça c'est les gouvernements qui ont des problèmes entre parenthèses ces gouvernements vous avez raison xam nga man les débats sur l'introduction de l'anglais mais Cheikh Anta il faut lire les textes de Cheikh Anta dans les années 50 c'est beaucoup plus profond que yi ñuy wax les états généraux ñi fii ci salle bi avaient fait un schéma linguistique sénégalais bu nekk on commence par ta langue maternelle ensuite la langue du terroir ainsi de suite dugal français anglais mais même le gouvernement actuel li ñuy def mais ñoom laajuñu nit ñi parce que puis quand on a commencé à expérimenter l'autre jour j'ai vu dans un journal xaw ma ndax Soleil xaw ma fan où des balantes étaient fâchés parce que on veut leur apprendre le mandingue. Quand tu ne maîtrises pas l'état des lieux, tu fais des bêtises. Nous devons attention. Nous devons xam et nous aller pas à pas. Donc, les États font partie des problèmes. Mais Canadiens, elle a raison. Si vous allez au Canada, c'est vrai, ils ont beaucoup de problèmes. Parce que, mais à Toronto, c'est une des villes les plus multiculturelles. Si tu viens, même les Chinois, même dans les rues là, on met leur nom, on met un Chinois, on met un truc. En France, aujourd'hui, on a beau critiquer les Français, mais allez à Toulouse, allez partout. Non seulement il y a le français de France, mais même les Bretons, les trucs. On décrit au Sénégal, on parle trop. On parle trop. On n'a qu'à faire ce qu'il y a à faire, savoir discuter avec les collègues linguistes,
les historiens, il n'y aura pas d'erreur. Et il n'y aura pas de conflit. Dakar, vous pouvez binder. Tout récemment, on nous a attaqué, on a dit oui que c'est à cause de l'histoire générale qu'aujourd'hui, il se comprend la frustration de certains Wolofs qui disent que oui, on a effacé les Wolofs, on met les Lébou. Bon, mais ça, la faute est à qui? C'est vrai, si vous allez à l'université, si vous allez le couloir de la mort là, quand on a mis les ennemis, on a mis Soninke, on a mis Mandeng, Wolof Nekoufa, et on a mis Lébou pour nous. Et je vois dans les réseaux sociaux, ils sont frustrés, ils disent que oui, maintenant on nous assimile, on dit que, alors que les Lébou font partie de Wolof, disent-ils. Mais ça, c'est les portes, non seulement du recteur de l'université, mais du président de la République, etc. Ils doivent veiller à ce qu'au Sénégal, on fasse attention. Ça, c'est l'affaire du gouvernement. Bon, ça, je crois qu'il faut faire très attention. Pour ce qui est maintenant religion, pourquoi religion gouvernementale et politique? Mais attends, Huntington, on a beau le critiquer, il a dit quelque chose de fondamental. La religion est la chose qui existe partout. Là, personne ne peut dire le contraire. Est-ce que vous avez vu un pays où il n'y a pas des gens qui ont une religion? Huntington a raison. La religion, pourquoi c'est délicat? Parce que c'est discuter des rapports entre l'être humain et son environnement. C'est discuter l'être humain, son passé, son présent et son futur. La religion, c'est foi, culte et morale. L'autre, c'est délicat. Religion, l'autre, c'est délicat. Donc, class of civilization, mais il pose des problèmes très sérieux liés à la religion et à la politique. Bien sûr, il défend les points de vue de Kissinger et de l'établissement. Sénégalais, il faut qu'il voyage. Il voyage beaucoup. Mais plus on voyage, plus on fait attention. Je sais qui avait raconté l'histoire. Moi, la première fois que je suis parti à Paris, j'ai vu quelqu'un, je l'ai salué à Wolof. Je me dis qu'il est au Paris. Dans Ferrocero, le gars, il me dit, je ne suis pas sénégalais. Je me dis, comment? Vous êtes de quel pays? Je me dis, je suis du Rwanda. La première fois. Les Rwandais, les Kenyans, les Tchadiens, Sénégalais, nous sommes venus à Tchadou. Mais c'est un constat. Alors, articulation maintenant, lutte politique, lutte militaire. Je ne reviens pas sur Ubuntu, histoire générale et les mourides, je crois que les réponses qui ont été faites. Mais les problèmes qu'on a, c'est la faiblesse de nos organisations, aussi bien gouvernementales, syndicales, ONG politiques. Nous les relations entre l'Est et l'Ouest. Vous avez raison, on a un problème. Il y a quelqu'un qui l'a dit, nos relations avec les Arabes, nos relations aussi avec les Européens. Heureusement, l'Histoire générale va aider dans la publication du centenaire de Cheikh Anta. On en a parlé, centenaire. J'ai dit que le problème qu'on a, nous les Africains, c'est que l'homme est né en Afrique. Je crois que la première intervention a eu à le dire. Mais le problème qu'on a, c'est que ceux qui sont nés en Afrique, qui étaient partis depuis longtemps, sont revenus. L'Afrique du Sud, il y a des Blancs et les Arabes sont revenus. Bon, les Arabes sont revenus. Tout le monde était en Afrique, gagne de Lucie. On a des problèmes parce que nous sommes voilà le problème que les Africains ont. Je l'ai dit dans ma communication, lors du centenaire, on aura l'occasion. Il faut parler franchement avec nos amis arabes et avec nos amis blancs qui sont en Afrique du Sud pour qu'ils comprennent que quand même, ils ne peuvent pas maintenant avoir plus que les Africains qui étaient là. Ça, c'est un débat très complexe. Alors, nos difficultés aussi, bon, musulmans, chrétiens, c'est vrai, l'Afrique, la chance que le Sénégal a, Penda en parle souvent, mais le Sénégal, ne sont pas allés très loin. Le cas Alioune Diop, pourquoi présence africaine? Alioune Diop a réussi à rassembler tout le monde. Cheikh Anta, Senghor, Diop. Alioune Diop, son papa était imam. Imam. Alioune Diop est mort chrétien. Oui, mais Penda en parle souvent. Les gens ne font pas attention. Les gens disent que c'est un apostat. Oui, mais il y a aussi des chrétiens. Amadou,
il y a des chrétiens, oui, mais attends, il y a des chrétiens qui sont devenus musulmans. Dans l'histoire du Sénégal, il y a eu des musulmans qui sont devenus chrétiens, vice-versa. Coucou, c'est un fait d'histoire. Je le dis pourquoi? Parce que quelqu'un a posé le problème de la diversité linguistique, biologique. Le quartier où il est né, à Saint-Louis, aujourd'hui on l'appelle Sundoné, mais ça s'appelait un moment Kertian. Il y a eu plus de chrétiens. Aujourd'hui, si vous allez là-bas, il y a une seule cathédrale, les plus grandes mosquées à Saint. Mais l'histoire, c'est ça, c'est des évolutions. Alioune Diop, il est mort. Mais ce que les historiens doivent dire, c'est qu'il n'est pas devenu chrétien comme ça. Sa tante était chrétienne. Mais c'est sa tante. Donc, il faut, quand on donne les histoires, il faut qu'on donne toutes les histoires. Sénégal, il y a combien de gens qui vivent dans des familles où il y a et des chrétiens et des musulmans? Combien? Donc, voilà. Alors, les gens également, moi, il y a des sujets tabous. L'être humain, là, c'est les médecins, nous allons discuter. Mais en tout cas, les mythes que je connais, les problèmes philosophiques très profonds pour expliquer l'être humain. En tout cas, c'est les Égyptiens, celui qui a créé l'univers est androgyne. Androgyne, madame, est-ce que Yalla jox nañ ko ci genre Yalla, même musulmans yi ak chrétiens yi, nan la ñu gisee Yalla moom est-ce que de góor la wala kan moo ñëwee wax Yalla ndax góor la wala jigéen la? Bon, la question du genre, la question, ce problème, ça c'est scientifique. On dit que l'être humain, tu fais qu'il il y a une partie de l'homme qui a une dimension féminine, vous faites qu'il y a une partie. Mais quoi, l'être humain, c'est des problèmes philosophiques, ça dépasse. Donc notre identité est complexe parce que l'être humain. Alors, elle a dit les antifugies, les voyages. On me demande quelle est la solution. La solution, c'est de faire voyager les gens. Voyager aujourd'hui Internet. Il y a l'ungé d'un peuple. Mais j'avoue que je suis content de voir dans la salle. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de l'Inde. Qui papa Momo demande Inde? Ndiaye, qui n'est que Senghor avait donné 3 bourses. Mamadou Ndiaye, Souleymane Faye, et papa Momo. Nous demandons pour étudier. Senghor avait vu qu'il y a beaucoup de ressemblances avec nous et l'Inde. Des fois, même les gens pensent qu'il y a quelques alpulaars et quelques sérères. Il y a des traditions sérères, y compris dans son livre, des sérères qui disent que leurs parents viennent de l'Inde. Il y a des Sénégalais qui disent que leurs parents viennent du Yémen. Ils sont partis d'ici. Moi, j'ai fait 20 jours dans le Tamil Nadu. J'ai fait 20 jours dans le sud de l'Inde. J'étais surpris quand je suis revenu, j'ai dit à Raphaël Ndiaye, et Maudou Fall, heureusement, est en train de travailler. La prochaine fois, il fera une conférence là-dessus. Parce qu'il y a un projet pour voir comment expliquer nos relations avec l'Inde. Quand j'ai écouté la musique en Inde 20 jours, parfois j'ai l'impression que c'est des Wolofs qui jouent aux percussions. Parfois c'est des Poulars, parfois c'est des Bambara qui font le killing. Quand je suis revenu, j'ai dit à nos ethnomusicologues là, il faut que vous m'expliquiez comment est-ce que je peux comprendre que killing du Baron de Gendar à Bi Ben là, je n'arrive pas à trouver d'explication. Au moment où je vous parle. La seule explication que j'ai trouvée au moment, c'était avec les fruits vers le sud de l'Inde, le Cambodge, tout ça là. Je vois les mêmes fruits qu'au Sénégal, la seule différence c'est que les fruits sont plus gros. Quand je suis venu à l'hôtel, j'ai regardé la carte du monde. Beaucoup les longitudes, latitude, d'Akamni, Hazar Amoul. Hazar Amoul, quand tu as sa carte du monde globe, tu as connu, pourquoi nous avons Inde, Éthiopie, donc, je termine en disant que les utopies, et il faut souhaiter, Mamadou, que dans le cadre du projet que tu diriges là, mais que les populations, que les gens puissent ne pas être seulement des universitaires, mais que dans ces échanges-là, nous indi ay musiciens, nous indi ay etc. On va voir des choses que l'être humain peut-être n'a pas. Alors,
Un dernier mot, on me dit pourquoi les noms, mais man moi, mon père, ma mère, tout le monde m'appelait Mbaye à la maison. C'est à l'école primaire que j'ai compris, parce que mon père est un musulman, imam, c'est Babacar le Yubin. Et vous savez pourquoi on m'appelle Bouba? Mais man, la dame qui m'a amené, parce que ce n'est pas ma mère ni mon père, c'est une de mes grand-mères, parce qu'il y a plusieurs grands, il y en a 4 dans la maison. Elle parlait poulard, c'est sûrement c'est elle qui a dit Boubacar. Le directeur a écrit Boubacar. J'ai eu tout le temps des problèmes parce que chaque fois que je vais à l'école pour les examens, le bulletin de naissance, c'est écrit Babacar. À la maison, on m'appelle Baye. Et le directeur, tous ceux qui me connaissent comme vous, par le circuit de l'académie, m'appellent Bouba. Quel est le problème? Les identités, eh bien, les identités, c'est comme ça. Et il faut faire attention, il faut éduquer. Le président Nyerere, je dis ça parce que le seul pays en Afrique où j'ai voyagé pour un jour, je n'avais pas de visa, l'avion s'est arrêté. Quand j'ai vu des policiers m'accueillir, m'amener à l'hôtel, c'était sous Nyerere. Nyerere avait éduqué son peuple. Donc les incidents dont Wagé parle, etc. Nyerere, c'est un grand panafricain. Affaire c'était un grand patriote. Mais il a éduqué son peuple. Les chefs d'État ne l'ont pas fait. Les cousinages à présenter, vous n'en avez pas parlé. Alioune, Mademba, ton yaay là, mais maintenant am sax c'était Jara lañu santoon parce qu'au Sénégal, entre le Sénégal, le Mali, le Burkina, il y a ce qu'on appelle les cousinages à présenter. Maintenant, si je vais au Mali, Traoré lañ may wax. On ne me demande même pas mon avis. Les gens t'appellent Traoré, les Fall là. Mais on les appelle Koulibaly, les Sissoko, c'est gay. Et les Malais, c'est des Traoré. Et les Malais, c'est des Traoré. Sans compter des changements de nom. Keïta n'existait pas. Keïta. Mais même si vous écoutez les griots. Le frère de Koulibaly s'appelle Papa. Très bien. Mais Keïta, c'est Soussounyaka. Le nom, c'est Konaté. Si vous écoutez les griots. Konaté. Keïta signifie l'héritier. Subitement, ça devient un nom. Je ne vais même pas dire, parce que sinon, on va me taper dessus. Il y a beaucoup de noms sénégalais là. Des fois, c'est des déformations. C'est-à-dire que le nom originel, ce n'était pas ça. Je ne développe pas parce que parce que ça, alors, bon, donc, le truc du barré, des fois, donc c'est vous qui avez soulevé les problèmes. Si il y a beaucoup de familles, même à Saint-Louis aujourd'hui, c'était des. Moi, j'ai un ami, Youssou Diarra. Je l'ai vu avant-hier. Mais partout dans la rue, il y a mais le bulletin de naissance, c'est écrit Diarra. Donc, il y en a qui ont gardé le nom. Je termine sur une question panafricaine, souveraineté, Nations Unies. Moi, je suis d'accord. Le G20, les BRICS, tout ça, on doit jouer un rôle. Il y a une dimension culturelle. Le chantier est extrêmement vaste. Je vous signale que la prochaine animation, parce que quelqu'un l'a dit, c'est soit sur l'histoire des sciences, soit sur l'esclavage. On va revenir sur l'esclavage et sur ce que les autres. On vous informera. Les Wolofs, je crois que j'en ai parlé. Je termine sur le genre et moi-même j'ai changé de point de vue, le bicaméralisme. On en parlait trop longtemps, Marak Awa. Mais de plus en plus, en observant notre société, je crois qu'il faut, pour le changement politique, un tricaméralisme. Goyi, voilà, il y a une chambre, comme dit Wagé. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait la mixité. Mais, moi je dis, Goyi, il y a une chambre. Digani en chambre, les jeunes en chambre. À Wakam, où j'habite, les Lébou, ils règlent le problème, c'est les frais. Les jeunes. Et aujourd'hui, la population, mais combien de pourcents le nombre de jeunes? Donc, faisons attention. L'identité jeune, c'est une identité. L'identité genre,
Le genre, d'ailleurs, dans les ONG, nous on pensait hommes et femmes, mais aussi jeunes, adultes et anciens, n'est-ce pas? Donc, Roger, maintenant, ce sont là quelques réponses. Le débat ne peut pas être terminé, mais merci beaucoup. En tout cas, faisons attention. Ni nga xam ni c'est des adeptes de Hitler, voilà des adeptes de Mussolini, voilà des adeptes, évitons ça, parce que ce sont ces gens-là qui ont détruit la région des Grands Lacs. Voilà, il faut qu'on fasse attention. Et comme les dit, merci beaucoup. Donc, Je pense qu'on a fait le tour, hein? c'est bon. Merci beaucoup. Et la prochaine fois, vous verrez, en janvier, l'animation va continuer, on vous précise. On a respecté l'heure. C'est parti de 10h15. Et à 1h15, on a terminé. Donc les femmes gèrent très bien. Bravo. Ah bon? Mais heureusement, le deuxième micro que j'ai cherché était là. Ah bon? Ah, je pense bien. On va perdre le montage.